Les potos de Dato, j'ai l'honneur aujourd'hui à vous annoncer qu'on va parler aujourd'hui de la boxe, de la vraie boxe. On en a marre les potos de Dato, je sais, on en a marre. Je ne vais pas parler aujourd'hui des gifles, des acteurs d'Hollywood, etc. Mais on n'avait rien à mettre sur les dents, sous la dent. La dent ou les dents? On n'avait rien, ça fait 3 mois, il n'y a rien les potos de Dato. Et aujourd'hui, on va parler d'un combat et je vous le vends pas. Je n'ai pas d'intérêt, aucun intérêt à vous le vendre, si ce n'est à promouvoir de la boxe. On va parler aujourd'hui d'un combat qui va rentrer dans les annales. Il est déjà les potos de Dato dans l'histoire. On va se rappeler de ce combat-là comme aujourd'hui on parle des 4 fantastiques, Hagler, Sugar Ray, etc. Qui sont passés 20 ans, 30 ans avant. Et les potos de Dato, le combat que vous voyez, Nonito Donaire et Inoue, ça c'est leur premier combat. Et on va parler, il y a plein de choses intéressantes qui sont de quoi on va dire. Il y a ce combat-là, le premier, ils ont fait le 7 novembre 2019. Ça fait presque deux ans et demi. C'était les potos de Dato, il n'y avait pas le titre de Nonito Donaire, il n'y avait pas le titre à ce moment-là. Mais il y avait 3 titres en jeu, c'est-à-dire c'était la finale de Mohamed Ali Trophy, le fameux trophée, le tournoi boxing World Boxing Series que par exemple Usyk il a gagné à Moscou, d'accord, et aussi les titres IBF que Inoue a et IBF et WBO, je crois, je peux me tromper, je crois que c'est ça. Et les potos de Dato, Nonito Donaire n'avait pas de titre, il avait tout à gagner et Inoue, il avait tout à perdre. C'était un combat fantastique, tous les deux, ils étaient dans les rounds différents, étaient ébranlés, il y avait c'était engagement de malade, donc franchement ce combat-là, je le revois encore aujourd'hui. Les potos de Dato, tout de suite après, Nonito Donaire a demandé la revanche. Et Inoue, apparemment, Inoue était blessé dès deuxième round à la main, etc. Bon. Mais il n'a pas donné la revanche. Il n'avait aucun intérêt de donner la revanche à Donaire. Inoue n'avait pas d'intérêt parce que tu donnes tout de suite la revanche contre le combat, ta victoire, elle est simple. Tu dis, bon, la revanche, tu vas simple, tranquillement, je vais gagner avec comme disent les vieux, encore plus vieux que moi, les finger in the nose, tu vas tranquille. Mais le combat, c'est pas déroulé tranquillement, les potos de Dato, c'est pour ça. C'est pour ça, moi, je dis que j'ai critiqué Inoue, que je dis, mais qu'est-ce qu'il prend comme adversaire Inoue après avoir battu Nonito Donaire, tu vois? C'est le détenteur de ceinture, il prend après Nonito Donaire. Et je dis, mais je comprends pas, Inoue, tu m'intéresses plus là. 3 combats. Il prend Jason Molani. Ensuite, il prend Michael Dasmarinas. Et puis, son dernier combat contre Aran Dipaen. Bien sûr, ces 3 boxeurs-là, tout le monde non, personne ne les connaît. Personne ne les connaît, tu vois. Et ça ne veut pas dire que personne ne connaît, que c'est des mauvais boxeurs. Non, mais tu vois, c'est lié quand même quelque part. Si tu es super bon, on entend parler, voilà, tu es numéro 10, tu es numéro 8, tu es numéro 2, tu es numéro 1, tu es bon, tu vois. Non, ses adversaires, il est venu, il les a balayés. J'ai critiqué ça. Pourquoi? Pas pourquoi j'ai critiqué, mais pourquoi maintenant, je comprends pourquoi il a pris ses 3 adversaires après avoir battu Nonito Donaire. Parce que les potos de Dato, il te faut du temps après un combat avec Nonito Donaire, personne revient tout de suite après. Même si tu l'as battu Nonito Donaire, tu prends tellement de coups qu'il te faut de la récupération ou prendre un adversaire 2 voire 3 simples pour revenir un petit peu, tu vois, en disant putain, mais j'ai pris Nonito Donaire il m'a pris de l'énergie pour 3 ans, tu vois. Et il me faut 3 combats simples, tu vois, légers, simples, tu vois, adversaire pas trop non plus fort.
pour me, tu vois, revenir, récupérer, adversaire simple, tu vois, c'est comme mon sparring, tu fais un super sparring lourd, dur. Après, tu prends un ou deux sparring, tu vois, prochain, tu prends léger, tu vois, voilà. Et il avait besoin de 2 ans et demi pour, tu vas boxer 3 adversaires simples pour, voilà, revenir et récupérer. C'est comme ça, je vois le truc. Tu vois, parce que tu boxes Nonito Donaire, après tu prends quelqu'un, un cadeau de malade, après tu vas, oh, non, on n'est pas des robots non plus. Pendant ce temps-là, donc, je vous rappelle que Nonito Donaire, en boxant Inoue, il n'avait pas de titre, d'accord? Et Nonito Donaire n'était pas pressé à lui donner la revanche après avoir battu Donaire. Nonito Donaire n'était pas chaud. Il a pris son temps. Il a pris son temps pour 2 raisons. Peut-être il aurait même jamais donné la revanche à Nonito Donaire si Nonito Donaire, pendant ce temps-là, que son adversaire japonais Inoue a besoin de récupérer et prend les 3 adversaires simples, Nonito Donaire, à ce moment-là, il ne chôme pas. Il prend, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas de ceinture Nonito Donaire, il prend le français Nordine Oubaali l'an dernier, le 29 mai. Et il bat Nonito Donaire champion WBC, et il lui récupère la ceinture. Et là, on a ce paysage. Il y a Inoue avec 2 ceintures, et maintenant Nonito Donaire, il détient une ceinture. Déjà, ça intéresse plus Inoue à lui donner, à récupérer la ceinture à Donaire, pardon, et en même temps en lui donnant la revanche. Donc du coup, il y a la revanche, tu vois, et en plus, il y a la ceinture. Donc, il a commencé plus à intéresser, Nonito Donaire a commencé plus à intéresser Inoue à partir du moment où il a les ceintures. Parce qu'il n'a aucun intérêt à lui donner la revanche. Il l'a déjà battu, tu vois, avec la décision unanime, tu vois, de la part des juges. Donc, il n'y a pas d'intérêt de prendre les risques, les gars. Si ce n'est intérêt financier et puis nous donner plaisir. Tu vois, mais intérêt sportif, il n'y en avait plus parce qu'il n'y avait pas de ceinture en jeu. Mais là, il y a la ceinture en jeu. Et pendant ce temps-là aussi, il y a Nonito Donaire, il va défendre sa ceinture contre Raymond Gabalo. Il le bat aussi dans quelques rounds. Donc voilà. Pendant ce temps-là aussi, ce qui est bien pour Nonito Donaire, pour Inoue, quand il boxe contre Donaire en ce moment-là, il a 36 ans environ. Aujourd'hui, 36-37. Aujourd'hui, il a 39 ans. Ah, Dato, tu chipotes. 2-3 ans, c'est rien. Si. Quand tu as 23 ans, et puis dans 2-3 ans, tu as 25-26, c'est pas grave. Et au contraire, tu t'améliores, tu deviens meilleur qu'à 23 ans. Normalement, c'est ça, si tu t'entraînes correctement. Et tu es assidu aux entraînements. Mais quand tu as 36 et 39 ans, là, tu vieillis. Tu ne t'améliores pas, mais tu vieillis. Sauf, il y a des exceptions. Il y a Nonito Donaire dont on parle. Il est très bon. Il a perdu un petit peu de sa vitesse, des bras. Mais il est tellement une flèche, flash. Il est tellement rapide que même en perdant un petit peu de sa rapidité des bras, il paraît toujours au-dessus de 99 de boxeurs de sa caté. Donc on ne voit pas, tu vois. C'est après l'œil de spécialiste, eye of the tiger, qui voit ça, tu vois. Mais voilà. On perd aussi les Budato et surtout les jambes. Le timing des jambes, tu vois, ça, tu veux avancer, il y a un petit millième de seconde, tu vois, tu perds ça. Nonito Donaire, mais moi, j'ai pas vu ça contre ces 2 adversaires, Oubaali ou contre Gabalo, quand il a défendu son titre. J'ai pas vu ça. Il y a aussi les Budato, on va dire, oui, mais si le combat dure en 12 rounds comme le premier, 39 ans vont se manifester et la fatigue va arriver chez Donaire. Il faut savoir que Donaire, c'est quelqu'un qui, les rounds d'avançant, il s'améliore. Mais maintenant,
il est vrai que à partir du moment où le combat s'est pas passé, la revanche, les 12 rounds, on les a pas encore vus, on peut pas juger s'il va se fatiguer ou pas. Il a une super hygiène de vie, etc. Et je disais aussi, les 39-40 ans, bien sûr, il y a la différence entre 36, 39, 40, tu vois, tu es plus vieux à 39 et tu vieillis. Il y a aussi l'exception de Golovkin. Il y en a d'autres même. Il y a aussi Golovkin. Et c'est pas des poids super lourds, tu vois, c'est pas des poids lourds, c'est quand même, par rapport à poids lourd, c'est des petits poids. Et mais j'en parle même pas la caté de Nonito Donaire et Oubaali et Inoue, tu vois. Donc l'âge, ça se manifeste, tu vois, dans leur boxe. Et il y a Golovkin qui est très bon toujours. Il n'a pas boxé depuis, je crois, 2 ans, hein, un truc comme ça, hein, à vérifier. Là, il va boxer aujourd'hui, le 9 avril. Il va boxer quand il aura 40 ans, sachant que le 8 avril, il aura 40 ans et le lendemain, il va fêter son anniversaire dans le ring contre le japonais j'écris, vous voyez ici, ok? Et au Japon. Et là, on va voir aussi ce qu'il vaut. Et ce qui est intéressant, je bifurque un petit peu, mais je peux sur autre chose, et on va revenir sur le Donaire parce que je peux pas ne parler de ça. Le vainqueur de Golovkin et Canelo, ils vont faire le 3e combat, les Budato. Sachant que Canelo a fait le match nul et Canelo Golovkin, premier combat. 2e combat, Canelo il gagne. Et 3e combat, c'est encore une fois, c'est comme Donaire et Inoue. C'est pas intéressant pour Canelo. Canelo, il ne veut pas de ce combat-là. Mais il y a maintenant question financière, tu vois. Il y aura des millions, des dizaines de millions. Donc, il va faire ce combat-là. Et aussi, ce qui est cool, c'est qu'il sait que ça intéresse les gens. Les gens le veulent, ce combat-là. Il nous donne ça. Il y a combien de combats qu'on a attendu et c'est jamais arrivé et on regrette toujours. On parle dans les vidéos, oui, ce combat-là, on verra jamais, ça va jamais avoir lieu. Et c'est un regret, tu vois. Voilà, regret pour toujours. Ça ne va pas se passer sur ces combats-là. Et là, il nous donne ça. Moi, je veux. Intérêt sportif il y a ou pas, moi je veux. Voilà, moi je suis fan de boxe et Canelo Golovkin, je le veux. Et peut-être, pourquoi pas, Golovkin, il est dans une forme extraterrestre, il nous montre des trucs. Donc voilà, parenthèse fermée sur les 40 ans et tout ça. Et là, Inoue, il peut toujours dire non à Donaire en gardant ses 2 ceintures, je veux pas, etc. Je prends pas de risque. Mais là aussi, faut dire que bravo Inoue, voilà. Après, il y en a d'autres qui vont dire oui, mais bravo quoi, le jeune, il a 28-29 ans, Inoue et son adversaire à 39 en novembre, Donaire, il aura 40 ans, il a 39 et demi, tu vois. Oui, mais quand même, tu vois, si on pense toujours à l'âge, tu vois, on va pas avancer. Donc, si on met de côté l'âge, mais on voit juste les performances qu'il nous démontre Donaire, c'est quand même, il est dangereux. Il faut savoir aussi qu'il y a numéro 1 mondial qui va boxer numéro 2 mondial. Hein? Donaire, âge ou pas âge, il est là. Les chiffres parlent, tu vois. Les chiffres parlent. Donc, et aussi, tu vois, si les boxeurs, les potatoes, quand ils ont ce talent-là, quand ils ont ce palmarès-là, je parle de Inoue, le japonais. Tu as 2 ceintures et tu gagnes tes combats avec facilité, pas terrestre. Et bah, tu as autre chose qui vient comme objectif. Tu veux rentrer dans l'histoire, tu l'es déjà, mais tu veux être une légende, même si tu l'es déjà, mais tu veux être légende plus. Et pour ça, tu vois, c'est comme plein d'autres boxeurs. Je pense à Mayweather, tu vois, que pour lui, être rentré dans la légende, c'est avoir 50 victoires, 0 défaites, tu vois. Après, c'est discutable, 50e, machin. On met ça de côté, c'est pas ça le débat. Mais tu dois faire plus. Et faire plus, c'est de prendre Donaire parce que les Budato,
ça, les trucs comme ça, les fautes professionnelles comme ça, ça va te suivre dans après ta carrière. C'est-à-dire que on va te reprocher, on va te dire, mais pourquoi il n'a pas pris d'honneur, tu vois, hein, dans la cuisine, dans les discussions entre amis et tout, bah, on va dire, oui, mais c'est quand même ce truc-là entaché sa carrière brillante, tu vois. Voilà, donc il est quelque part obligé de prendre d'honneur pour l'histoire, d'accord? Et aussi, bon sang, si tu es champion, bah prends le champion. Donc il le fait. Et les Budato, on va se régaler. Les combats arrivent. Il y a 3 gros combats pourquoi je dis juillet tout le temps? C'est avril. Il y a déjà le petit Ryan Garcia. Il y a Tyson Fury. Tyson Fury, on n'entend pas parler de ce combat-là parce que White, je vous ai dit dans la vidéo, je vous invite à aller regarder. White, et quand ils ont annoncé officialisé, White contre Fury, je dis regardez les Budato, White, il va pas faire le jeu de la promotion du combat. Il va pas rentrer dans ce jeu-là. Il va pas aller en conférence de presse. Il peut pas. Et là, il fait pas. Tout le monde râle. Oui, il fait pas. Ils vont pas le combat, tu vois. On n'entend pas parler, tu vois. Là, il va se passer dans moins d'un mois, le 23 avril, je crois. Et en avril, on a aussi Golovkin. Donc déjà, 3, déjà on est bien. Tu vois, par rapport à ces 3 mois où il y avait 0, là on a moins, on a 3. Déjà c'est bien, voilà, on est content. Et Budato, dites-moi si vous êtes hypé par ce combat-là. Je pense que oui, ouais, je pense que oui. Il n'y a pas de... Le no, il n'est pas acceptable. D'accord? Voilà, mais dites-moi ce que vous pensez de ce combat-là. Likez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. À chaque fois, je dis, il faut que je dise au début de la vidéo, likez, abonnez-vous, tu vois. Et je dis à la fin, quand les gens sont déjà partis. J'espère que tu es resté et tu t'es abonné si tu n'es pas encore abonné. Les Budato, je vous dis à bientôt. À très très bientôt. Et bim, dans la gueule il a 40 ans, il sait pas boxer, il est trop vieux pour Inoue. Cette fois-ci. Un jour, je vais casser la caméra, je crois, comme ça.